Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec ma skincare routine. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de vidéo dédiée à ma skincare routine, donc je me suis dit à un moment, ça pourrait être à propos de faire un petit update, quoi, si vous voulez. Donc sans plus tarder, allons-y. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà nettoyé mon visage. J'ai utilisé la même chose que, je sais pas, ces 4 dernières années, à savoir la gelée nettoyante de chez On The Wild Side. Bon, par esprit de professionnalisme, j'ai quand même tourné un tout petit truc avec mon téléphone. Bon, voilà, c'est une petite gelée rose qui fait une mousse vraiment très fine, pas du tout agressive. Bon, je vous ai déjà parlé des milliards de fois de ce produit, je suis désolée si vous le connaissez quasiment aussi bien que moi, mais il y a toujours des petits nouveaux, hein, en règle générale, qui passent par là. Donc vraiment un nettoyant qui est extrêmement doux. Moi, le matin, j'ai besoin de nettoyer ma peau, c'est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai déjà tenté d'arrêter de me nettoyer la peau le matin, ou juste, vous savez, de passer juste un petit coup d'eau. Ah, ça ne va pas du tout, vraiment, c'est-à-dire que immédiatement, je commence à avoir des boutons, les pores qui se bouchent, tout ça. Donc je nettoie ma peau le matin et ce nettoyant me convient toujours aussi bien. Vraiment, il nettoie mon visage sans pour autant m'agresser la peau. J'ai pas la peau ultra sèche après, il est vraiment très doux, mais néanmoins il est efficace. Il a juste le bon niveau de nettoyage en fait pour ma peau le matin, donc un indispensable dont je ne me passe absolument jamais. Une fois que mon visage est nettoyé, l'étape suivante est je dirais entre 3 à 5 fois par semaine, vraiment ça dépend de l'état de ma peau. C'est évidemment le masque LED de Cure Body et je suis ravie d'être en collaboration pour cette partie de la vidéo avec Cure Body. Ce masque LED, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça fait des années et des années que je l'utilise. Alors en l'occurrence pas celui-là spécifiquement puisqu'en fait là on est sur la version 2, mais moi j'ai acheté la version 1 en 2020 et bon, je vous en ai parlé un nombre de fois assez conséquent, donc vous savez que je suis une pure convaincue et alors là, la version 2, les gars. Alors encore une fois, on pense aux gens qui peut-être débarquent, qui n'ont jamais entendu parler du masque LED. Qu'est-ce que c'est le masque LED? Donc on va essayer de faire ça comme de façon rapide et concise. Vous savez que moi en règle générale, j'aime pas trop rentrer dans les caractéristiques techniques ou si on parle de skincare, dans les ingrédients. Là, en l'occurrence, avec ce beauty device, comme on dit, c'est quand même pertinent. Mais là, promis, je ne vais pas vous abreuver de tout un tas d'infos que éventuellement vous ne saurez même pas quoi en faire. Le masque LED de Cure Body, c'est un masque de luminothérapie, c'est un masque qui fait de la lumière et qui utilise la technologie des LED. Alors c'est pas les mêmes LED que tu as dans tes spots dans ta cuisine, ça n'a rien à voir, on est quand même sur une technologie un petit peu plus poussée. Les LED, dans un premier temps, il faut savoir qu'on est vraiment sur une technologie qui est testée et approuvée depuis des années. C'est une technologie qui est notamment utilisée par la NASA. C'est aussi évidemment une technologie qui est utilisée par les dermatologues. Alors on n'est pas sur les mêmes intensités évidemment. Et globalement les LED sur la peau, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça favorise le renouvellement cellulaire, ça va booster la production de collagène. C'est par exemple mais ultra indiqué si vous souffrez de rosacée. C'est aussi hyper indiqué quand on a des problèmes de peau, quand on a de l'acné, puisque ça aide à la cicatrisation. Donc ça va vraiment permettre aux petits boutons de cicatriser plus vite. Ça va aussi aider, vous savez, les taches souvent pigmentaires, je sais plus exactement comment on appelle ça, mais ces espèces de petites taches qu'on garde souvent pendant des semaines et des mois après avoir eu un bouton. Ça va aussi avoir un petit effet entre guillemets anti-âge, mais alors on n'est pas non plus dans quelque chose qui va être extrêmement profond. Évidemment, je vous le disais juste avant, ça va booster un peu la production de collagène, mais ça va en fait surtout, Sonia donne souvent cette image qui est très, que je trouve très bien foutue, de la peau qui serait comme une table et sur laquelle il y aurait une nappe. Donc la nappe, c'est vraiment la surface de la peau. Et disons qu'au niveau de l'âge, ça va vraiment jouer sur la nappe, sur les petites ridules. Si on a par exemple des rides très profondes, il faut pas non plus s'attendre à ce que le truc fasse disparaître les rides. Et ce masque, vraiment, ce que j'adore, c'est que j'aime autant en fait son effet entre guillemets immédiat. Moi je sais que je peux avoir tendance parfois quand je me lève avec des rougeurs, j'ai eu notamment il y a pas très longtemps, voilà, je me suis tapé des espèces de plaques, de boutons, enfin de trucs un peu chelous, donc je l'ai utilisé vraiment plusieurs jours de suite, absolument tous les matins quand je me levais, et ça aide vraiment en fait instantanément à apaiser les rougeurs. Et j'aime tout autant en fait l'effet sur le long terme quand on commence vraiment à l'utiliser de façon assidue sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. J'ai vu une différence ouf sur ma peau. J'ai d'ailleurs, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'étais pas encore sous trétinoïne, donc j'avais encore pas mal de problèmes de peau. Et franchement, ça a été d'une aide, mais juste oufissime. Et donc, ce petit masque LED nouvelle génération. Alors, si vous connaissez l'ancien, vous remarquez immédiatement qu'il a une forme qui est très différente. Ils ont utilisé en fait du silicone liquide,
Ce qui fait qu'en fait, on est sur quelque chose d'excessivement plus confortable. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui trouvaient l'ancien un peu inconfortable. C'est vrai que bon, moi, globalement, je trouvais que ça allait d'autant plus que, alors je l'ai pas précisé, mais vraiment, c'est 10 minutes, donc c'est pas le bout du monde, quoi. Mais c'est vrai qu'il avait tendance un petit peu à appuyer sur le nez, et moi, parfois, ça me laissait un petit peu des marques. Alors, celui-ci, vraiment, est d'un confort absolu. Ils ont rajouté, et ça, c'est trop bien, une mentonnière, donc vraiment une partie, je vais le mettre juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vraiment une partie qui va cibler le dessous du menton. Donc déjà au niveau du confort, on est vachement bien, et ensuite il faut savoir qu'ils ont quasiment doublé la quantité de LED. Dans la première version, on en avait 132 et ici on en a 236. Ils ont aussi notamment augmenté le nombre de LED autour des yeux et autour de la bouche. Et enfin quand même, on va en parler parce que je trouve que c'est un véritable plus par rapport aux autres masques sur le marché. Il faut savoir que le masque LED de Cure & Body est certifié Veritas, et en fait c'est le seul sur le marché à avoir, alors je suis pas certaine qu'on puisse utiliser le terme certification, mais en gros, pour la faire brève et concise, quand vous recevez votre masque, vous recevez avec une petite carte, donc vraiment un peu comme un, je sais pas, si vous achetez un bijou, une montre, un truc un peu précieux, mais comme une carte d'authenticité, et cette carte vous permet d'avoir un suivi de toute la production du masque, donc vraiment de l'approvisionnement, donc du moment en fait où ils sélectionnent les LED pour les mettre dans les masques, jusqu'au contrôle qualité à la fin. Ce qui est quand même, je trouve, au vu du prix en fait de ces masques LED, on est quand même sur des objets qui coûtent extrêmement cher. J'en profite pour placer que j'ai un petit code promo, je vous le donne d'ici quelques minutes. Je trouve que c'est quand même hyper rassurant de se dire ok, on est sur quelque chose qui est traçable. Alors non pas que ça puisse être potentiellement dangereux pour votre peau, mais c'est juste que moi je considère que quand on met un tel tarif dans un objet de beauté connectée, on s'attend quand même à avoir un truc qui soit carré et surtout qui soit efficace. Donc vraiment très très bon point pour Cure & Body. Et donc je vais quand même le mettre sur mon visage. Alors c'est hyper cool parce qu'ils ont rajouté en fait une petite sangle, vous voyez, que vous pouvez mettre au-dessus de votre tête. Alors moi je trouve que de base comme ça il tient déjà très bien, mais si jamais, mais je l'ai pas encore montré, mais vous avez en fait une petite télécommande. Donc en plus on est sur quelque chose, enfin comme la première version hein, qui est portatif, donc vous pouvez faire d'autres choses en même temps si vous avez envie. Et donc il suffit d'appuyer sur ce bouton, le masque s'allume et il va donc faire son petit taf pendant 10 minutes, il s'éteint tout seul, vous n'avez rien à faire d'autre que de juste le mettre sur votre visage et de l'allumer. Moi je les ai enlevés, mais vous avez des petites, comment on appelle ça, comme des espèces de petites œillères. Si jamais vous êtes dérangé par, alors c'est pas dangereux pour les yeux, hein, les LED qui sont à l'intérieur, si jamais c'est un peu trop éblouissant pour vous, vous pouvez mettre les petites œillères pour protéger, je sais plus, elles se mettent dans ce sens-là, vous pouvez mettre les petites œillères pour protéger un petit peu plus vos yeux. Et donc là, je vais pas vous garder pendant 10 minutes, hein, pendant que je fais mon masque, mais on se retrouve quand c'est terminé. Pour conclure, si vous avez envie de tester cette petite merveille, ce bijou même, j'ai envie de dire, de technologie, sachez que j'ai un code promo pour vous, le code COLINCB qui vous offre moins 10%, alors sur le masque LED mais aussi sur tous les autres produits Cure & Body. Au niveau des soins, il faut savoir que moi, j'ai utilisé beaucoup de produits, j'avais beaucoup d'étapes dans mes routines. Vous le savez si vous avez vu des précédentes vidéos en fait où je vous en parle pendant très longtemps. Et c'est vrai que depuis, je dirais quoi, environ peut-être un peu moins de 6 mois, j'ai quand même, alors assez, enfin drastiquement, je sais pas si on peut dire drastiquement parce que c'est toujours pareil, si vous êtes du genre à avoir un savon et une huile pour le visage, ça va vous sembler énorme, mais moi qui pars quand même, j'avais parfois 3 sérums, 2 crèmes pour le visage, mais tout ça pour la même, enfin, je veux dire pour le matin et pour le soir, si vous voulez, pour moi c'est extrêmement réduit. La première étape pour moi c'est le Midnight Serum de L'Oréal. Ça fait maintenant quelques années que j'utilise ce produit et franchement j'ai envie de vous dire qu'il réunit absolument tout ce dont j'ai besoin en fait dans un sérum. On est sur un sérum qui est un petit peu antioxydant, qui est bien hydratant aussi, ce qui fait que moi c'est maintenant très rare en fait que je mette, vous savez, de l'acide hyaluronique le matin. Le seul truc que j'adore pas, c'est l'odeur qui est assez forte mais qui reste pas en fait du tout sur le visage, hein, tu le sens pas. Là voilà, j'ai fini de l'appliquer, il a pénétré. Bon, je sens encore un peu l'odeur sur mes mains, mais si vous voulez, j'ai pas l'odeur qui me rentre dans le nez, ça reste très raisonnable. Et qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce sérum? Ah oui, alors la pipette est un peu nulle. Souvent, faut que je m'y apprenne à plusieurs fois pour qu'elle soit bien remplie. Mais à part ça, je trouve ce produit génial. Je pense, ça fait quoi? Ça doit faire bien 2 ans que je l'utilise.
C'est un produit qui est pas cher, qu'on trouve dans son supermarché, qui est super efficace. J'ai jamais eu aucun souci avec. Franchement, il est vraiment trop bien. Ensuite, figurez-vous que j'applique immédiatement ma crème visage. Voilà, je n'ai plus d'autres sérums, je sais pas, même j'utilisais des lotions, des toniques, enfin pas des toniques, des essences, des trucs comme ça. Alors j'en ai encore, ça m'arrive encore d'en utiliser parfois, notamment parce que j'essaie un peu de terminer mes produits. Au même titre que le make-up, je dis pas que ça ne reviendra pas, mais je suis quand même arrivée en fait à un stade où ma peau est dans un état, je suis à un plateau. Ma peau se porte très bien. Alors il m'arrive de temps en temps d'avoir un bouton ou deux, trois, tu vois, des trucs comme ça, ou les pores un peu bouchés. C'est la peau, c'est vivant, hein, on peut pas être sur un truc complètement linéaire. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je ressens plus le besoin d'utiliser plus de produits, quoi, tout simplement. Et il y a aussi quand même un truc qui joue, c'est que c'est pas que j'ai la flemme, j'adore toujours autant prendre soin de ma peau, mais j'ai envie aussi ces derniers mois de quelque chose qui soit un petit peu plus efficace, un petit peu plus rapide, et franchement ça me convient hyper bien. Donc au niveau de la crème, elle était dans mes favoris 2024, hein, donc je vais en parler vraiment très rapidement. J'utilise toujours la crème riche effet coussin, soin hydratant, ultra repulpant de chez Summer Fridays. À savoir que là vraiment j'arrive complètement à la fin, et en fait j'ai décidé d'essayer de ne plus racheter cette crème. J'ai recommandé la crème hydratante riche Blue Hyaluronic de chez Laneige. C'est un produit que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'aimerais bien switcher la Summer Fridays pour la Laneige, pour la simple et bonne raison que la Summer Fridays, putain, elle coûte presque 60 balles. Et à un moment, honnêtement, ça me fait chier, quoi. Et le soleil est en train de sortir, il se peut que bientôt je n'ai plus besoin de mes éclairages. Alors écoutez, vraiment, créatrice de contenu en hiver quand tu vis en Moselle-Est, c'est vraiment pas facile. Si j'éteins ça... Oh bah écoutez, on est bien. Je vous ai rapproché un petit peu cette crème, elle est vraiment... alors elle est extrêmement simple, hein, il n'y a pas de truc... Au niveau, je vous avoue, des actifs, je sais même pas tellement ce qu'il y a dedans. Je suis pas certaine qu'il y ait des trucs de fou. On est vraiment sur une crème hydratante, légèrement riche aussi quand même, d'où son nom, donc qui est parfaitement adapté, moi pour ma peau qui est normale, mais avec une tendance à être parfois un peu sèche, un peu déshydratée. C'est une crème, vous voyez, qui laisse, je trouve, une jolie lumière sur la peau. Elle n'est pas non plus pour autant ultra grasse. Donc typiquement, moi, les jours où je me maquille pas, je trouve que le rendu est vraiment... le rendu est joli, en fait. C'est ta peau est hydratée et nourrie, et elle a visuellement l'air d'être hydratée et nourrie. Et je sens que je ne vais pas m'en sortir avec la luminosité de cette vidéo. Et enfin, dernière étape, le matin. Et alors là, vous allez halluciner. J'ai un nouveau contour des yeux. Alors, ne vous inquiétez pas, genre je vous imagine là, derrière votre écran, quoi? Elle a changé de contour des yeux? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un scandale. Non mais alors, le On the Wild Side est toujours dans ma routine, mais le soir. Mais maintenant, le matin, ça fait... ça doit faire pas loin de 6 mois, je pense, que j'utilise ce petit produit de chez Herbivore Botanicals. C'est le Moon Dew. C'est un contour des yeux qui contient des peptides, du bakuchiol à hauteur de 1%. Et alors ce produit, je me souviens... Attendez, je vous montre un petit peu la texture. Alors c'est une texture qui est assez épaisse. Le produit est un petit peu violet comme ça, c'est joli. Et donc je me souviens, c'est l'une d'entre vous qui un jour m'a laissé un commentaire en me disant: toi qui aimes le On the Wild Side, tu vas adorer celui-ci de chez Herbivore. Et alors je sais pas pourquoi, je l'ai commandé, mais illico presto. Je sais pas, j'ai eu un feeling, j'ai eu vraiment envie de tester ce contour des yeux, et franchement il est super bien. Alors, il est, j'aurais tendance à dire peut-être un peu moins riche que le On the Wild Side, mais il est très hydratant. Pour se maquiller par-dessus, il est vachement bien. Moi, j'ai aucun problème pour poser mon anti-cerne, ensuite poudrer. Ouais, je sais pas. Écoutez, j'ai eu vraiment un vrai coup de cœur pour ce produit. Je pense qu'il y a aussi le côté, quand ça fait genre 5 ans que tu utilises le même contour des yeux, de temps en temps, ça fait du bien de tester autre chose. Et est-ce que je le rachèterai quand je l'aurai terminé? Je sais pas, à voir, parce que il est bien cher aussi. Mais franchement, c'est possible, parce que là, ces derniers mois, vraiment, le combo du Herbivore le matin et le On the Wild Side le soir, mais pour moi, ça fonctionne à merveille. Et ensuite, en règle générale, je mets mon petit baume à lèvres. Bon, là, j'en avais déjà mis, je vais en remettre un petit coup. Et j'ai envie de vous dire que pour la base, eh bien, c'est terminé. Donc,
Est-ce qu'on peut admirer à quel point c'est rapide et concis, s'il vous plaît? Alors évidemment, il y a plein d'autres produits que j'utilise quand même de façon assez régulière. Je vais vous en parler dans un instant, mais par souci de un peu faire les choses de façon un peu organisée, je vais juste vous parler de ma routine du soir. Donc le soir, c'est très simple. Que je sois globalement maquillée ou pas, j'utilise toujours le Radiance Cleansing Balm de chez Beauty of Joseon. Le meilleur baume démaquillant qui soit, que je n'ai jamais testé, il est incroyable, le packaging, le format en fait est hyper pratique, notamment moi qui ai un petit peu tendance toujours souvent en fait à bouger, aller passer des week-ends, des nuits machin à droite à gauche, c'est vraiment ultra pratique. On est sur un baume qui a une texture fondante, qui démaquille ultra bien. Moi je porte toujours du mascara waterproof, j'ai jamais eu absolument aucun souci. Il floute pas la vision, il pique pas les yeux, il s'émulsionne hyper bien, il se rince en 2 secondes. Ça aussi, ça commence à faire quelques années que je l'utilise, que je vous en parle. Donc ce baume démaquillant, qui plus est pas cher, dispo sur YesStyle, souvent en promo, enfin franchement... Voilà, là j'ai quasiment terminé celui-ci, je pense que je m'en sers, je sais même pas si j'arrive encore à m'en servir une fois, mais j'en ai déjà 2-3 en stock, dans mon meuble de stock. Le nettoyant visage, je vous en ai parlé dans mes favoris 2024, c'est le Bubble Deep Cleanser de chez... non, c'est le Dare Clear, donc ça c'est le nom du produit. Bubble Deep Cleanser de chez RNW, j'ai découvert ce produit l'année dernière et j'ai eu un énorme coup de cœur. Très très bon nettoyant, c'est une texture gel assez épaisse et qu'en fait quand tu l'appliques sur ton visage mouillé, ça fait de la mousse, ça bubble. On est sur un nettoyant qui est très efficace. Moi j'ai besoin, notamment parce que j'ai une peau qui a tendance à être un peu problématique, les pores qui se bouchent en 2 secondes, etc. Moi j'ai besoin le soir d'avoir un nettoyant qui soit costaud, mais comme j'ai aussi la peau un peu sensible, réactive, qui a vite fait de faire des réactions, des plaques de sécheresse, des trucs comme ça, il me faut un nettoyant qui ne me dézingue pas la barrière cutanée et franchement celui-ci est génial. Et je ne sais pas si peut-être en fait, le packaging est hyper lourd ou quoi, mais en fait j'ai l'impression que je ne vais jamais terminer ce produit, je me souviens plus là exactement, pourtant je crois que j'étais allée voir pour mes favoris 2024, je me souviens plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté, mais vraiment ça fait des mois et des mois et des mois, mais il en faut une si petite quantité que mais je me demande si je vais pas encore faire toute l'année avec ce flacon. Et du côté des soins pour le soir, eh bien je remets le Midnight Serum de chez L'Oréal. Ensuite, je mets, et ça je vous en ai aussi parlé dans mes favoris 2024, la crème de nuit Régénération Suprême aux probiotiques et micro-ARN de lavande bio de chez Pierre Rico. Alors là, j'arrive à la fin, j'aimerais bien essayer de la tirer un peu en longueur pour pas avoir besoin de la racheter en fait maintenant, parce que là, l'air de rien, les températures sont quand même un petit peu en train de remonter et moi, c'est une crème que je vais pas utiliser quand on va commencer à arriver au printemps, surtout pas en été. En été, moi, j'ai vraiment besoin, j'ai plus trop besoin de texture nourrissante, j'ai vraiment besoin de texture très hydratante. Mais alors, cette crème, oh là là, mais vraiment une pure dinguerie, elle est hyper hydratante, elle est nourrissante. Je me réveille le matin avec la peau mais replumpée, enfin vraiment elle est génialissime. Ce que je vous disais aussi dans ma vidéo favori, c'est que alors de base les produits Pierre Rico c'est pas donné, c'est pas hors de prix non plus, tu vois, c'est pas genre 60 balles comme la crème Summer Fridays, mais le truc c'est qu'ils font constamment des promos, les trucs sont constamment à moins 50% et du coup la dernière fois que j'ai regardé, elle était à 25 € je crois, ce qui est ultra raisonnable en fait, au vu de la contenance, de la qualité. C'est fabriqué en France, Pierre Rico, alors comme dit, c'est Sonia qui utilise beaucoup Pierre Rico, et elle dit souvent, bon c'est une marque, voilà, c'est pas glamour, mais ils ont quand même une réelle expertise en matière de skincare, notamment en matière de skincare anti-âge entre guillemets, parce que c'est une marque qui quand même a destination, on va dire, des peaux un petit peu plus matures. Donc c'est pas très glamour, tu vois, c'est pas les beaux petits packaging de chez Summer Fridays, mais en fait là les produits je sais pas, parce que alors si j'en ai un deuxième, je vais vous en parler juste après, mais ils ont des produits en fait qui sont tellement cool que à un moment le fait que ce soit glamour, si tu veux, moi je m'en cogne quoi. Et voilà donc vraiment pour la routine de base, ce que je fais globalement tous les jours, le matin et le soir. Je vais vous parler maintenant des petits trucs, comment dire, des petites choses bonus. Donc ce que je fais de façon
plus ou moins régulière, ça va dépendre en fait de l'état de ma peau, ça dépend aussi évidemment de ma motivation, parce que parfois, parfois un peu plus on a la flemme, on n'a pas envie et on a le droit. Un produit que j'utilise, alors ça dépend, mais en règle générale ça va être une fois par semaine, c'est le Green Tea and Enzyme Powder Wash de chez By Wish Trend. C'est une marque sud-coréenne et c'est tout simplement une petite poudre exfoliante, donc c'est vraiment... attendez. Vous entendez la poudre là? Je vais essayer de vous en mettre un peu. C'est vraiment une petite poudre comme ça, verte, qu'on met... Putain, mais comment je vais faire pour remettre ça dans... Non, mais c'était pas malin ce que je viens de faire là. C'était vraiment pas malin. Je vais poser ça sur le côté, puis je m'en occuperai plus tard. C'est une poudre que tu verses dans tes mains, tu rajoutes un petit peu d'eau. Ça fait... alors, ça va faire une mousse, mais alors vraiment extrêmement fine, très légère. Et en gros, tu gardes encore un petit peu l'effet des grains et tu te masses en fait tout simplement le visage avec le produit. Les grains vont quand même assez rapidement... Ils disparaissent, si vous voulez, de la texture. Et c'est tout simplement à la fois un gommage qui va être un tout petit peu mécanique et surtout qui va être enzymatique. Donc vous savez, enzymatique, ça va venir comme ça grignoter les petites peaux mortes sur le visage. Ce produit, j'aime beaucoup son effet sur ma peau parce qu'il va vraiment permettre à ma peau d'être exfoliée en douceur. C'est un produit qui n'est pas du tout agressif. Par contre, non mais l'odeur, elle est infernale. En fait, je crois que c'est une odeur d'algues. Et moi, j'ai une sainte horreur en fait de tout ce qui vient de la, tout ce qui vient de la mer, les trucs qui se mangent, vous voyez. Alors bon, moi déjà, je suis végétarienne depuis 25 ans, donc évidemment, je ne mange pas de poisson. Mais même vous savez, les sushis ou les makis, les trucs là qui sont enroulés dans une feuille d'algues. Non mais pour moi, c'est horrible. Vraiment, c'est l'incarnation de l'enfer. Je pense que je préfère manger mes doigts plutôt que de manger un truc comme ça. Et là, vraiment, ouais, il y a une espèce d'odeur d'algue, enfin un truc un peu bizarre, ou peut-être de matcha. Je crois que j'ai senti une fois du matcha, je me demande si... Mais le matcha, c'est pas des algues? Bon, je ne sais plus. Toujours est-il que vraiment, alors l'odeur me dérange, donc quand j'aurai terminé ce produit, sachant qu'à mon avis, ce sera dans 2 ans, hein, c'est vraiment le genre de produit, ça a une durée de vie, mais pas possible, je ne le rachèterai pas, je me tournerai vers autre chose, un truc similaire, sûrement chez les Coréens, parce que non, mais cette odeur-là, si c'est le type d'odeur qui vous dérange pas, si par exemple vous adorez les sushis, les algues, les odeurs de marée... et compagnie, n'hésitez pas parce qu'il est super bien. Un produit dont je vais vous parler maintenant, il n'y a pas forcément d'ordre ou d'organisation, mais alors vraiment, mais j'adore ce truc, je vous en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps, et c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir utiliser les photos que j'ai utilisées sur Instagram pour vous montrer à quel point ce produit est dingue. Le baume palpébral de chez SVR, alors il faut que je mette collaboration commerciale puisqu'en fait je l'ai reçu gratuitement, mais je ne suis pas rémunérée là pour vous en parler dans cette vidéo. Ce baume qui contient de l'acide hyaluronique, des prébiotiques et des céramides, mais alors c'est une folie. J'ai eu, au moment où je vous tourne, c'était cette semaine, un soir, en fait, je vais pour faire ma toilette, pour me démaquiller, et j'avais, mais vraiment des espèces de plaques rouges, comme des tout petits boutons. Je sais pas si j'ai fait une réaction à quelque chose ou si... Je ne sais pas d'où ça vient. Toujours est-il que moi, en fait, depuis que j'ai découvert ce produit, et là, vous voyez, hein, j'arrive tranquillement à la fin, mais dès que j'ai une petite merdouille sur la peau, je dégaine ce truc, et alors mais c'est d'une efficacité. Je vous insère des photos. On a donc le jour J, on a ensuite le lendemain matin, donc à savoir que le soir même, je fais ma toilette, je nettoie mon visage et je ne mets que ça sur ma peau. Le lendemain, en fait, ça a déjà quasiment disparu, et le surlendemain, limite, en fait, déjà on n'en parle plus, tu vois, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, ce produit est trop bien. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que cette semaine, je l'ai appliqué tout seul, et pour autant, quand je me réveille le lendemain matin, ma peau se porte bien. Tu vois, j'ai pas la peau déshydratée. C'est vraiment une formule qui est ultra bien foutue, qui est hydratante, qui est nourrissante. Quand je traverse des périodes comme ça, donc encore une fois, hein, par exemple cette semaine, je le porte aussi la journée. Donc je ne mets pareil, hein, que ça. Ça se passe hyper bien, même pour se maquiller par-dessus. Enfin, vraiment, ce produit est... mais trop bien, je l'adore. SVR, c'est une marque qui est assez abordable, qui est hyper carrée, hyper sérieuse. Ce produit, je l'ai toujours dans ma trousse de skincare, qui est juste là. Je vous la montre parce que vraiment, elle est extrêmement mignonne. C'est une bobo chose. Tous les matins, quand je la vois, et tous les soirs, je sais pas, ça me met du baume au cœur, ça me rend heureuse. Je vous ai dézoomé un petit peu parce qu'on n'a pas non plus besoin d'être comme ça collés les uns aux autres, hein. Donc le baume palpébral, mon soin SOS
par excellence. Du côté des masques, il y en a 3, dont une petite nouveauté dont je vous ai jamais parlé, pardon. Alors, il est toujours adepte, hein, mais je pense jusqu'à la fin de ma vie, a priori, des sheet masks NMF Aquaring de Mediheal. Ces sheet masks, c'est des bombes d'hydratation. Il n'y a pas du tout d'effet nourrissant, donc sachez-le, hein, si par exemple vous avez la peau sèche, alors ça fait toujours du bien d'hydrater sa peau, hein, même quand on a la peau sèche, mais on est vraiment sur une hydratation, mais de ouf, hyper intense. J'ai tendance maintenant à les faire, vous savez, par exemple le samedi matin, quand je sais que le samedi soir je sors et puis que j'ai envie d'avoir une belle peau, ou ça m'arrive aussi en fait tout simplement de sentir que ma peau est un petit peu déshydratée. Quand je rentre de voyage, systématiquement je fais ce masque. Je les achète en règle générale par paquet de 46. Ça fait des années que je les utilise, franchement je ne m'en lasse pas, sur moi c'est toujours aussi efficace, je trouve que c'est agréable à utiliser, c'est des masques en fait dans lesquels il y a énormément de sérum, donc même parfois quand mon masque a déjà un petit peu séché, j'attrape le paquet comme ça que je retourne, vous voyez, et je rajoute en fait du sérum, donc je peux le garder parfois, donc c'est pour ça aussi souvent que je fais ça le week-end, hein, parce que j'aime bien avoir le temps, c'est pour le faire poser 10 minutes, je trouve que c'est un petit peu dommage pour les trucs qu'on laisse poser 10 minutes, j'en ai 2 autres, hein, dont je vous parle dans un instant. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime bien le faire le week-end, parce que je peux vraiment parfois le garder genre 1 heure sur mon visage sans qu'il soit sec, parce que justement il y a beaucoup de sérum, donc je peux en rajouter, etc. Et j'ai toujours la peau après qui est sublime. Honnêtement, si je pouvais faire ça tous les matins, je le ferais, mais à un moment j'ai pas le temps, quoi. Un autre masque que j'adore, je vous en avais parlé dans une vidéo favorite, ça devait être les favoris du mois d'octobre, le masque Jet Lag de Summer Fridays, qui est un masque sous forme de crème, qui est là typiquement un masque qu'on peut faire en 10 minutes quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est un masque qui est, alors là aussi on est vraiment sur quelque chose de très hydratant, mais aussi je trouve d'un petit peu, il y a un petit côté riche que donc il n'y a pas du tout dans les NMF de Mediheal. Donc c'est vraiment une crème que tu appliques pas forcément en couche très épaisse sur tout ton visage, tu laisses poser ça 10-15 minutes. Au départ, j'avais parfois tendance à ne pas, et c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, j'avais parfois tendance à ne pas le rincer et à juste en fait le laisser en tant que, comment dire, je n'arrive pas à parler, à le laisser comme une crème en fait, vraiment à le laisser sur mon visage et puis après me maquiller par-dessus, machin, etc. Et je dois dire que j'ai eu quand même quelques fois des petits problèmes de peluche en appliquant notamment par exemple mon produit teint ou l'anti-cerne. Je pense que il est possible de faire ça avec ce masque si on en met vraiment une couche extrêmement fine, mais dès qu'on en met un peu trop, j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien et je suis quasiment certaine que c'est ce produit qui faisait ces petites peluches. Donc en fait maintenant, depuis que j'ai un peu capté ça, si vous voulez, je vais au plus simple, je l'applique sur tout mon visage, je le laisse poser 10-15 minutes, enfin un petit peu le temps que j'ai devant moi et je rince avec un gant de toilette et comme ça, pour le coup au niveau des peluches et compagnie, il n'y a pas du tout de souci. Est-ce que je le rachèterai en grand format quand je l'aurai terminé, parce que là c'est une miniature, j'avais acheté une espèce de petit pack quand j'étais aux États-Unis là au mois d'octobre. Je suis pas certaine parce que si vous voulez, l'autre masque que j'ai découvert il y a quelques mois et qui vraiment est génialissime et que j'ai eu, ah oui parce que je vous disais, Pierre Rico, leurs produits sont toujours à moins 50, moins 60%, mais en plus ils te font des cadeaux, mais c'est pas une espèce de vieux sachet où tu as 3 gouttes de crème ou de sérum, ils te font des cadeaux en full size. Donc la dernière fois, quand je commande ma crème bleue, là, je reçois le masque anti-rides lissant express à l'acide hyaluronique pur et aux flavonoïdes de Galangal Bio. Que sont les flavonoïdes je n'arrive même pas à le dire. Flavonoïdes de Galangal Bio, je n'en ai pas la moindre foutue idée. Toujours est-il que alors ce masque... Pardon, j'ai un peu bafouillé, mais oh là là, mais ce masque est trop bien. Et Sonia en a souvent parlé, et j'étais trop contente de le recevoir en me disant putain, je vais enfin pouvoir le tester parce que de moi-même, je pense que je l'aurais pas commandé. Alors c'est un masque une fois de plus qui se présente sous forme de crème. C'est une petite crème verte comme ça. Il y a une odeur, elle est agréable. C'est un peu poudré. Moi, j'adore pas les produits parfumés, mais je trouve que ça va ici. Et alors ce masque, là aussi encore une fois, tu l'appliques en couche plus ou moins épaisse. Moi j'aime bien en mettre quand même une couche assez épaisse sur mon visage. Tu le laisses poser 15 minutes, tu rinces avec ton petit gant de toilette ou même juste avec de l'eau comme ça. Et alors ça te laisse la peau
mais magnifique, ultra hydraté, ultra aussi apaisé. Vous savez, je vous parlais avant, voilà, de ces espèces de petites plaques que j'ai eues à un moment. C'est un truc qui m'arrive quand même de temps en temps où je vais avoir des petites rougeurs, des trucs, peut-être tu sais pas trop d'où ça sort, mais bon, ça fait chier quoi. Ce masque, non mais c'est vraiment je vais utiliser le mot pépite et je n'arrête pas d'avancer parce qu'en fait le soleil va disparaître derrière. C'est vraiment pas facile. En même temps, j'ai envie de vous dire que si vous venez ici pour voir je sais pas, avoir l'impression d'être dans Vogue ou dans un magazine, c'est pas ici, hein, clairement. Voilà, là ici on est dans le truc, ainsi va la vie. Et enfin dans les trucs que j'utilise de façon ponctuelle, on a toujours et encore les Firming Hydrogel Eye Patch de chez Berry-Som. Franchement, ça fait 10 ans, je pense, que j'utilise ces trucs. C'est des patchs contour des yeux en hydrogel, a priori, notamment si vous me suivez sur Instagram. Vous avez déjà dû me voir les utiliser. Ils sont toujours aussi bien, ces patchs, vraiment, ils sont incroyables. Ils t'hydratent le contour des yeux comme Jaja, c'est lissant, vraiment, ils sont absolument fabuleux. Toujours est-il que, comme vous le savez, si vous avez vu et mes favoris 2024 et mes favoris make-up de 2024. Moi, je suis vraiment devenue, là, cette dernière année, complètement fan des patchs réutilisables Dieu. Alors, que j'ai, franchement, ça doit faire 4 ou 5 ans que je les ai, mais c'est vraiment, en fait, cette année où j'ai commencé à les utiliser de façon extrêmement régulière. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais les appliquer. Et on va terminer la vidéo comme ça, parce que pourquoi pas. Donc, on est vraiment sur des patchs qui sont extrêmement fins, extrêmement souples, qui sont de ce fait très confortables à porter. En plus, moi je trouve que ça te fait une petite vibe, un petit look, tu vois, un peu sympa. Et la façon dont ça fonctionne est très simple. Ça va tout simplement en fait permettre à votre produit contour des yeux de mieux pénétrer, puisque je reprends l'image de l'étuve, ça fait un peu étuve, c'est-à-dire que tu as une couche, en fait, tu vois, ça va pas s'évaporer, je sais pas si j'explique très bien, ton produit, en fait, va vraiment rester en contact avec ta peau et de ce fait, va vraiment pouvoir en absorber le plus possible. Ça, qui plus est, un effet lissant qui est quand même hyper agréable, qui ne dure pas dans le temps. Mais tout ce qui est petites ridules, notamment ridules de déshydratation, quoi, vraiment, ça te lisse le truc. Là, je pense que, parce que vraiment j'ai terminé là, si vous voulez, on est sur la fin, donc je pense que je les aurais pas gardés assez longtemps pour que vous puissiez voir un effet un peu waouh comme ça, mais vraiment, ces patchs sont géniaux. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai rien oublié. Je vais quand même checker mes notes, parce que moi je suis la reine hein, pour oublier la moitié des trucs dont je veux parler. Ah mais oui, mais... Et quelle grosse nouille. J'ai quand même oublié de vous parler du contour des yeux on the wild side quand je vous ai parlé de ma skincare routine du soir. Donc évidemment, je continue à utiliser le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Si vous venez de débarquer, que vous ne connaissez pas ce produit, c'est mon contour des yeux. Donc ça a été mon contour des yeux vraiment matin et soir pendant bien 3 ou 4 ans. J'adore ce produit. Moi, j'ai le contour des yeux... j'ai 38 ans, il commence à être marqué. De base, il est de nature déshydratée, parfois un petit peu sec, et ce produit est absolument génial. Si vous approchez de la quarantaine, si vous avez à peu près les mêmes problématiques que moi, donnez-lui sa chance. Alors peut-être éventuellement si vous voulez, attendez peut-être quelques semaines. Je pense que je devrais avoir un code promo avec On the Wild Side parce qu'on travaille très régulièrement ensemble depuis des années maintenant. Je devrais avoir un code promo, donc si vous voulez attendre quelques semaines pour payer le truc un peu moins cher, n'hésitez pas. Si vous êtes trop impatient, de toute façon le lien sera dans la barre d'infos. Et je pense que je ne me lasserai jamais de ce contour des yeux. Vraiment, je l'utilise maintenant le soir parce que il a vraiment ce côté super hydratant et nourrissant. Moi j'ai besoin que mon contour des yeux soit nourri vu qu'il est sec. Et le lendemain matin, c'est tellement... Enfin, je me réveille, voilà, avec le contour des yeux qui est bien hydraté, qui est pas trop fripouillé. Et franchement, c'est génial. Et quand même, j'en ai pas... Oh là là, ça ne va pas... C'est pas du tout bien organisé, cette vidéo. Il est où mon truc? Ma crème solaire, je ne sais pas où elle est. Mais alors, si vous vous posez la question du côté de la crème solaire, j'utilise toujours la... Putain, c'est quoi son nom? J'ai oublié le nom. La Beauty of Joseon, qui est... franchement, pour le moment, j'arrive pas du tout à trouver une autre crème solaire, en fait, qui la détrône. J'ai quelques trucs à tester, là, pour le printemps qui arrive. Sachant que moi, là, franchement, en hiver, j'ai pas mis une seule fois de la crème solaire. On peut, évidemment, il y a des personnes qui en mettent vraiment absolument toute l'année. Et il m'est même arrivé... Il y a eu certaines années, je pense, où j'en portais aussi en hiver. Mais là, encore une fois, cette année, je suis quand même un petit peu dans
dans un truc un peu de la flemme comme ça. Donc dès qu'il va recommencer à faire un petit peu beau, je pense au mois de mars, je vais recommencer à en porter de façon quotidienne. Mais ouais, ce SPF, voilà, j'arrive pas à trouver un truc dont la texture me plaise autant, dont le rendu sur la peau me plaise autant, ou quand tu te maquilles par-dessus, le résultat est aussi joli. Et j'ai pas parlé de la trétinoïne non plus. La meuf n'est pas du tout organisée. Il faut savoir qu'on est vendredi. Moi, le vendredi, c'est jamais facile. Hein. La trétinoïne, eh ben, écoutez, j'en suis à 3 ans presque et demi. Ça se passe toujours bien. Bah, ça a toujours révolutionné ma peau. Alors, je vous ai pas fait... Est-ce que je vous fais un peu des gros plans sur ma peau? Bon. Voyez, là c'est des tout petits restes de ce dont je vous parlais avant. Sur mon front, franchement, si, là je sens un truc, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai des petites rides là qui commencent à arriver sur le front, mais franchement, au niveau de... Enfin, vous voyez quoi, j'ai pas d'imperfection en fait, hein, globalement. Si, alors j'en ai une là, ça c'est une cicatrice, mais ma peau continue à se porter extrêmement bien. Je suis toujours à 2 applications par semaine, je n'arrive pas en fait à aller au-delà et honnêtement, moi, l'état de ma peau me va très très bien comme ça, donc je cherche pas forcément à augmenter la dose. Ça reste vraiment aussi un très très gros pilier dans ma routine et bah, on continue, hein, la trétinoïne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça y est, je crois que là, vraiment, je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié un truc, eh ben tant pis, hein, ainsi va la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment dans un premier temps. Dans un second temps, que vous aurez peut-être éventuellement découvert des chouettes produits, ça vous aura peut-être donné envie de tester des trucs en vous disant « Ah bah ça pourrait mieux me convenir que ce que j'utilise en ce moment ». N'oubliez pas le code COLINCB qui vous offre moins 10% sur Current Body. Je vous le note sur l'écran et évidemment il sera dans la barre d'infos. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment. Je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. Ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.